Bonjour à toutes, ce vendredi je vous propose le nail art dentelle. Donc c'est un nail art réalisé à la peinture, un nail art de détail. Je profite de cette vidéo pour vous expliquer vraiment comment je dilue ma peinture et comment je prends la peinture sur mon pinceau pour faire des dessins très faibles. J'ai d'abord posé ce vernis LM Cosmétique auquel j'ai ajouté quelques paillettes et du top coat mat. Ensuite je prends du top coat transparent et un vernis noir. Dans ma palette je mélange le top coat avec un petit peu de noir à l'intérieur de façon à faire un vernis noir très transparent qui sera la base de ma dentelle. Donc je mélange bien, j'en crée assez pour pouvoir faire mes 10 doigts. Et avec le pinceau du vernis directement, je vais faire une forme aléatoire, un petit peu tordue comme ça. La forme n'a pas vraiment d'importance. Il faut juste bien appliquer le vernis correctement de façon lisse et uniforme pour ne pas avoir des paquets plus noirs que d'autres en fait. Voici ensuite comment je dilue ma peinture. Donc ça c'est la peinture qui sort du tube. J'ajoute à peu près 7 doses d'eau pour avoir une peinture fluide. Donc c'est la texture de peinture que je me sers vraiment le plus souvent pour faire les spirales, les dessins, tout en fait. J'utilise jamais la peinture telle quelle qui sort du tube. Donc ça va vous permettre de faire des traits fins mais à la fois aussi épais et de faire des gouttes plus ou moins longues en exerçant une petite pression sur le pinceau. Ensuite, pour faire des mouvements ronds, il faut absolument, c'est très important, tenir votre pinceau à la verticale, très droit. Si vous le tenez un tout petit peu penché comme ici, alors vous allez avoir un côté qui sera plus épais qu'un autre. Donc c'est important pour les ponts ou les spirales. On y va donc sur l'ongle. Alors je vais commencer par délimiter la forme que j'ai réalisée au vernis auparavant. Donc je réalise 2 traits fins en fait qui suivent la forme et éventuellement la corrige un petit peu, je rectifie la forme qui n'est pas forcément très bien faite dès le début avec le pinceau du vernis, donc je me sers des contours pour la rectifier. J'ajoute ensuite quelques fleurs puisque souvent dans la dentelle il y a des fleurs intégrées, donc je dessine 3 ou 4 ponts avec une goutte à l'intérieur. Je vous montre ensuite la dilution de la peinture pour faire des traits très fins. Donc il faut beaucoup plus d'eau et il faut la diluer jusqu'à ce qu'on obtienne une texture très liquide comme de l'encre de Chine. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ça directement, c'est prêt à l'emploi. Et ensuite pour prendre la peinture, donc vous prenez la peinture, vous tirez votre pinceau et vous le faites rouler entre vos doigts pour avoir exactement la bonne quantité de matière sur le pinceau. Autre point très important pour les lignes, il faut vraiment tenir votre pinceau dans l'axe du trait. Si vous ne le tenez pas vraiment dans l'axe du trait comme ici, le pinceau est un peu décalé, alors il y aura des lignes tordues et des lignes plus grosses que d'autres. Donc pour faire la résille, je trace d'abord toutes les lignes dans un sens, puis celles dans l'autre sens. Il faut essayer de les croiser de façon à ce que ça fasse des losanges et non des carrés. C'est moins joli, ça fait un peu plus grille sinon. Et donc je vais réaliser les petits ponts de la dentelle. Donc je fais un grand pont et 2 plus petits sur les côtés, puis d'autres à l'intérieur selon la place que vous avez. Et les petites gouttes comme je vous ai montré tout à l'heure, donc la pointe du pinceau à l'intérieur des ponts. Et j'appuie 2 ou 3 fois de façon à faire plusieurs gouttes. Ensuite je rajoute quelques petits points avec mon dotting tool pour combler un peu les espaces vides. Puis je vais rajouter quelques feuilles avec mon pinceau en faisant fin, épais, fin. Donc j'appuie pas, j'appuie, j'appuie pas. Parce que souvent dans la dentelle, il y a des sortes de feuilles un petit peu comme ça. Je pose mon top coat et tant qu'il n'est pas sec, je vais incruster un petit strass à l'intérieur. Donc souvent vous me demandez si ça tient ou pas. Si on met des tout petits strass, surtout les Swarovski, ça tient très bien dans le top coat épais. Mais si on prend des gros strass plastiques, il faut les recouvrir en plus par-dessus de top coat. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain. À bientôt!